Bon, le plan aujourd'hui, il va être très simple. C'est de continuer la suite des tests. Je termine de boire ça, je vais m'échauffer et je pense que je vais faire ça à deux bras juste pour pouvoir comparer mes résultats comme à mon habitude. Je viens de remarquer quelque chose d'intéressant, intéressant pour toi, un peu chiant pour moi. Sur la poutre, le 20 mm là, un bras, j'ai une force max là pour l'instant de 71 kg, donc je me sens un petit peu en dessous de mes capacités et ça le prouve bien parce que 71 kg, bah, moi ça ne me permet pas de me suspendre à un bras. Ce à quoi je me suis dit, et je me suis demandé, est-ce que je ne serais pas capable de me suspendre sur ma poutre habituelle, celle où je fais tous mes exercices à un bras, parce que je sois fatigué ou pas, c'est une poutre, je dirais, un peu universelle, et lorsque j'ai l'habitude de faire ma force à bras et à doigts surtout, je me suspends là-dessus. Sachant que dans mes meilleurs jours, meilleurs cycles, j'ai un record où je fais une suspension à un bras là-dessus avec 14 kg en plus. Et quand j'ai essayé, et je vais le réessayer là avec toi, allez, on va faire le test ensemble. J'ai regardé, je faisais 72 là-bas, j'y arrive pas. Tout simplement, je ne me suspends pas à un bras, donc je pars de très bas par rapport à d'habitude, je pars de très bas et ça résout un problème et une question que j'avais par rapport au test de peak load où j'ai seulement tiré 80 kg. Je me demandais est-ce que c'était le fait d'avoir un pied, est-ce que c'était le fait d'être attaché avec 20 kg, donc lesté de 20 kg qui m'empêchait de développer toute ma force, ou bien est-ce que j'étais vraiment juste en dessous de ce que je pouvais faire habituellement. Ouais, j'ai perdu. J'ai clairement perdu en force à doigts. Il va falloir récupérer tout ça, donc ça tombe bien, puisque j'ai mon problème au niveau de l'aine, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Ça me fait pas plaisir pour autant. Je peux tout simplement pas tirer autant qu'avant, donc j'ai intérêt à faire du recrutement nerveux pour améliorer et retrouver à minima ma force à bras. Et je dois également surtout travailler mon endurance, parce que là on a vu qu'il y avait un gap et que de toute manière, que ce soit pour faire du 8B ou du 8C, je manque pas de force à doigts, je manque plutôt d'endurance. Donc j'ai un peu les deux versants à travailler. Je vais pouvoir commencer là les sets à deux mains pour voir la force max. Je suis un peu sensible au niveau des doigts, donc ça m'embête un petit peu. Et on verra. Moi je vais terminer mon échauffement et on va passer au charbon. Je vais commencer à bosser. Je vais faire un test où je me suspends juste à 50 kg pour voir au niveau de la peau ce que ça dit, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile. Oh, ok. Ça va. Mais non, ça va pas en fait. Tu vois bien que ça me flingue l'aine. Je sais pas pourquoi. En fait, j'aimerais bien avoir les résultats pour 20 mm pour que ce soit comparable. Mais d'un autre côté, au niveau de la peau, c'est pas super. Et si j'utilise ma poutre avec 14 mm, ok, je vais pas être embêté, mais les résultats ne seront pas comparables. Je vais avoir une évolution entre l'état A et l'état B, ça c'est sûr. Mais par rapport à mes résultats de 2020, 2021, 22, 23, j'aimerais bien pouvoir les comparer. Bon, ça vient de passer pour les 60 kg, je l'ai filmé au téléphone. Je vais essayer 68 kg je pense, pour pas que ce soit trop élevé en termes de gap. Et je vais pas perdre plus de temps. Et je remets 2 kg. Donc là j'ai la totale. Ça va me faire 8 kg en plus, donc je suis à 68 kg supplémentaires. Allez hop. Je vais réessayer et je pense que on va le prendre pour mon max parce que je le ferai pas mieux, je pense. Tu vois ce qui est drôle, et c'est la réflexion que je me suis déjà faite, mais la force que je suis capable de générer sur 14 mm, donc le Beastmaker 2000 qui est juste derrière moi, et la force que je peux générer sur 20 mm sur la Rung Lattice, elle est quasiment similaire. En termes de force à doigt, en half crimp, j'ai jamais été, enfin si j'ai déjà été plus fort, mais là je suis pas entraîné, donc c'est quand même encourageant et c'est ce qu'on voit souvent. On perd pas tant en force que ça si on s'entraîne pas.
on met du temps à acquérir cette force, mais on met du temps également à la perdre. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et je vais pouvoir partir faire la deuxième suspension. Allez, c'est parti. Toujours à 68 kg, deuxième tentative. Ah, bon, je ferai pas mieux. C'est sûr et certain, je ferai pas mieux, j'arrête. J'ai dû faire 3 secondes encore, 4 secondes, je sais pas exactement. Je m'arrête là parce que sinon en termes d'influx, ça va baisser. Donc je vais me prendre 5 minutes à peu près, même un petit peu plus si nécessaire, pour me reposer, calculer mon poids pour les 80% et les 60%. Et on va pouvoir les performer enfin, parce que mine de rien le temps passe et moi j'avance pas. Bon, je viens de faire les calculs nécessaires pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le test de 80%. Donc normalement, si je me trompe pas, j'ai vu que j'ai réussi à tenir environ 4 secondes la position. Donc je vais descendre et m'accorder un 66 kg pour la force max à 5 secondes en half crimp sur 20 mm. Et donc pour calculer simplement la charge à 80%, tu prends ton poids, donc 78 là habillé plus 66 kg, ça me fait 144 kg fois 80%, donc fois 0,8, ça fait 115 à peu près, 115 kg. Et avec ces 115 kg, tu ressoustrais ton poids, donc 78 kg, et ça va me faire un poids de 37 kg à mettre. Et on va faire un test à muerte. Donc ça fait référence, tout ce que je fais là en fait, je te l'ai montré dans l'ancienne vidéo ici, où je parle de cette méthode objective pour pouvoir calculer et mesurer ta progression. Donc là on est en train de faire cet état A avec le 80%, donc 37 kg. Et vamos. L'avantage avec la Tindeq quand tu dois mesurer quelque chose, c'est que c'est vachement précis. Donc là j'ai besoin de 37 kg,2 si je ne me trompe pas, je vais vérifier, c'est ça, 37 kg 2, et donc je vais juste mesurer le poids directement avec, ça pèse son poids, je vais le poser ici, j'ai 37,5 à peu près, ça va, j'ai 37,5 et ça suffira largement, même si c'est un tout petit peu plus lourd, c'est pas grave, je préfère que ce soit plus lourd que pas assez. Bon, bah c'est parti, on va souffrir. Donc comme je le dis, je suis en train de me préparer à souffrir. Ce test-là de 80%, il est assez dur, nerveusement parlant et mentalement parlant, puisque finalement tu es quand même dans un degré d'intensité assez élevé. Heureusement pour toi, je ne te mets pas tout le test, je te fais simplement une avance rapide. Au niveau du protocole, on est toujours sur les repeaters avec 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos et tu fais ça à muerte. Et une fois que tu arrives à l'échec, c'est que le test est terminé, tu peux noter ton temps sous tension. Ah, ok, bon. Oh. Ça, c'était un bon set. C'était très bien là. C'était pas mal. Oh. J'ai l'impression que j'ai pas perdu mon endurance. En tout cas celle que j'avais par rapport à l'année dernière. Je viens de regarder les résultats, j'ai tenu 1 minute et 19 secondes. Si je n'avais pas été honnête, je me serais accordé peut-être un set supplémentaire avec les 5 secondes. Mais tu vois bien que sur la vidéo, je ne termine pas mon avant-dernier set, je lâche à 6 secondes et pas 7 secondes. Et donc le dernier que j'entreprends finalement, il n'est pas réellement significatif. Vaut mieux pas le prendre, je préfère être carré. Ce qui me fait 55 secondes en temps sous tension. Donc c'est pas mal, mais en fait c'est loin de ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière j'avais tenu 80 secondes environ. Donc quasiment la moitié de plus. Donc c'est quand même énorme. Mais 55 secondes c'est déjà très bien. La moyenne est environ, il me semble, autour des 42 secondes. Donc quand tu fais 50 et plus c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir le 60% et j'aurai enfin mon profil global de grimpeur, en tout cas mon état A. J'aurai pas besoin de faire le test à 50% parce que j'ai effectué le test de force critique qui est déjà lui-même en soi beaucoup plus précis, puisqu'à la base, calculer sa force max 80% et 60% ainsi que un 50%,
c'est ce qui te permet d'avoir cette fameuse courbe et donc de déterminer approximativement ta force critique. Mais puisque là je viens de la déterminer, plus besoin de le faire. Moi c'est juste pour avoir l'état de ma courbe et voir où est-ce que j'en suis. J'ai terminé de me reposer, je vais pouvoir faire le dernier test de 60% et celui-là pareil, j'espère qu'il va bien se passer et ce sera enfin la fin de cette longue journée, de cette longue matinée. Pareil, je viens de finir de calculer combien de poids je dois ajouter pour faire le test à 60%. J'ai besoin d'ajouter seulement 8,4 kg. Je prends juste 4 haltères de 2 kg que j'ai déjà préparé. J'ai rajouté un petit mousqueton pour faire les 400 grammes plus la corde. Je pense qu'on y est largement. Donc ici, je suis en train d'ajuster la taille de mon baudrier et le poids. Je vérifie que tout est en ordre, que ça ne me gêne pas. Je prends la latte, je regarde bien et on est parti. Donc le protocole, tu le connais déjà, c'est le protocole 80%. Donc on va effectuer des repeaters à muerte, c'est-à-dire une alternance de suspension de 7 secondes avec un repos de 3 secondes. Et ça de manière indéfinie jusqu'à atteindre l'échec. Donc l'échec qui est défini soit par la non-atteinte des 7 secondes, soit par le changement de la forme, c'est-à-dire on passe de semi-arqué à tendu. Stop. 6,25. 8,25. Waouh. Là je suis mort là. Ouais. Là je suis bien mort là. Je suis cassé putain. J'ai tenu à peu près 4 minutes. Il me semble que c'est pas mal. 128, quasiment 160 secondes en temps sous tension. Ça doit pas être ouf en fait finalement, non, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Je dois vérifier mais c'est pas tant que ça. Bah, on a les résultats, ça y est, j'ai les résultats. Donc pour le test de force max à 5 secondes, j'ai pu tenir donc 5 secondes avec 66 kg, ce qui me faisait un poids total de 144 kg, donc 66 plus 78. Pour le test à 80%, j'ai ajouté 37,2 kg à mon poids de corps. J'ai réussi à tenir 55 secondes. Et pour le test de repeaters à 60% à muerte, j'étais lesté à 8,4 kg et j'ai tenu 164 secondes. Donc, comment interpréter ces résultats? Ça, je pense que je vais laisser mon mois du montage le faire, mais je peux les comparer déjà, si tu veux, à mon test avant de partir en Espagne l'année dernière, donc le 3 août 2023. Où est-ce que lorsque j'étais un petit peu plus entraîné, donc là je ne l'étais pas, mais finalement les résultats sont différents, mais pas tant que ça. Enfin si quand même, on le voit, mais donc je te dis, donc le 3 août, en force max pour 7 secondes, je tenais 143 kg, donc un petit peu moins, mais je pesais 74,5 kg, donc ce qui me faisait plus 67 kg. Pour le test à 80%, j'étais lesté à 38 kg, donc 1 kg de plus, et j'ai tenu surtout pendant 80 secondes. Pour le test à 60%, j'étais lesté à excusez-moi, on saura pas, à peu près 10 kg, 10 kg, 11 kg, et j'ai tenu 263 secondes. Est-ce que tu imagines 263? Là, je viens d'en faire 100 de moins, 164. Alors qu'en été, j'en avais fait 263. Donc, la différence entre aujourd'hui et hier, lorsque j'étais parti en été 2023, j'étais un monstre d'endurance. Voilà. Là, j'ai à peu près gardé en fait la même force. Grosso modo, ma force absolue n'a pas changé, mais mon profil d'endurance, c'est vraiment effondré, il s'est cassé la gueule. Donc objectif, récupérer cette force max déjà, celle que j'ai perdue parce qu'en été 2023 j'étais très faible par rapport à ce que je suis capable de faire habituellement, et surtout essayer de s'améliorer pour être encore plus fort que cet été, plus fort et plus endurant. Donc voilà, ça conclut ce test état A pour l'année 2024. Maintenant on va passer sur de la planification, de l'entraînement. Je vais essayer de t'expliquer tout ça. Ça va être l'arc training pendant un gros 3 mois. Et à la fin de ces 3 mois,
Le but sera de réeffectuer une seconde fois ce test qu'on va appeler étape B pour voir les évolutions, la progression. Donc moi ça va être un moyen de te montrer et de te prouver que mes entraînements fonctionnent et surtout voir en fonction de cette étape B, ce nouveau profil, est-ce que je suis capable de sortir le 8B+ de Céus, celui que j'aimerais sortir pour cet été, et est-ce que je peux pas faire plus et travailler peut-être d'autres voies un petit peu plus dures. Allez, je te laisse là-dessus. Je vais ranger tout ça. Allez, hein. Allez, fort là-haut, fort, fort, fort. Hop. J'ai pas réussi à passer le pied dans le trou.